Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ici, vous avez vu des choses. Vous êtes partis dans une fête. Vous êtes rentrés sans vos enfants. Complot spirituel. L'enfant va mourir. Comme tu es parti et tu es rentré seul, il ne sera plus avec toi. Tu y as rêvé. On a arrêté ta femme. On l'a condamné. Ou on l'a jeté dans Souciate. Si tu n'annules pas cela, complot spirituel. Dieu nous parle. Il nous révèle les choses. Et on ne fait pas attention. Voyez-vous dans ce texte, ce qui m'impressionne, dans 1 Roi 22, vers le verset, à partir du verset 30 et suivant, écoutez ce que la Bible dit. Le militaire venait, il voulait frapper le roi. Ils ont regardé, ce n'était pas le roi qu'ils voulaient tuer. Ils ont dit non, c'est pas moi. Parce que le roi d'Israël s'était déguisé. Parce que Michel lui avait dit, si tu pars en guerre, tu reviens vivant. C'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Dieu nous donne des prophètes comme ça, qui peut regarder quelqu'un, malgré son pouvoir, et lui dire, si je suis le roi de l'Éternel, dans 3 jours, voici ce qui va t'arriver. Il a dit, Michel a dit au roi, tous les prophètes ont dit, tu vas gagner. Michel a dit, si tu vas en guerre, tu reviens vivant. C'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Le roi va là-bas. Au verset 34, on ne voyait pas le roi. Un homme a pris une flèche, un arc. Pasteur, la Bible dit qu'il a tiré par hasard. Il a tiré par hasard, mais la flèche a ciblé le roi. Quelque chose qui était parti par hasard, ça vient frapper le roi. Et le roi, il est mort. Combien de gens sont morts, on a dit par hasard? Combien de malheurs sont arrivés dans ta vie, nous avons dit par hasard? Pour ces rois aussi. Même la Bible dit que c'était un hasard. Mais nous savons qu'il y avait déjà la réunion. Un esprit était sorti en cette réunion pour le pousser à aller dans la guerre, mourir là-bas. Qu'est-ce que tu constates depuis un moment? Quels sont les songes que vous faites depuis un moment? Quels sont les complots spirituels sur toi, au niveau du travail, avec tes amis, avec tes proches? Qu'est-ce qui se passe? Les complots spirituels existent. Qui est en train de comploter contre toi? Que Dieu le dévoile. Les décisions que tu es en train de prendre, les choix que tu es en train de faire, tout ce que tu vis, des fois tu ne le sais pas, mais c'est une décision dans le monde spirituel. Que le Seigneur dévoile cela. Les gens tombent dans des accidents, les gens tombent dans les escaliers et les gens disent c'était un hasard. Frères et sœurs, ce n'était pas un hasard, c'était un complot. Il y a des complots de maladie, il y a des complots de la pauvreté, il y a des complots, mes bien-aimés, de la pauvreté et la maladie. Les accidents, ça existe. C'est moi vous dire une chose. Vous savez, quand vous lisez la Bible, écoutez ce que je vais vous dire, ça va vous bénir. Quand vous lisez la Bible dit ceci. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pilate a dit ceci. J'ai ici Barabbas, j'ai ici Jésus. Les deux sont des fils de Barabbas, veut dire le fils de Bar. Bar c'est le fils, Abba c'est le père. Donc il était le fils de Bar. De l'autre aussi, il y avait aussi le fils de Dieu. Mais on leur dit, qui doit être relâché? Qu'est-ce que le peuple ont dit? Barabbas. Pour Jésus, ils ont dit quoi? Tuez-le. Pour le peuple, dit quoi? Tuez Jésus. Parmi les gens qui ont demandé de tuer Jésus, il n'y avait pas des gens qui l'avaient guéri, ou les membres de leur famille. Parmi les gens qui disaient cela, il n'y avait pas des gens qui avaient mangé le pain de Jésus, ou le poisson de Jésus. Mais comment quelqu'un qui vous a fait du bien, vous tous vous criez à l'unanimité, faites quoi? Tuez-les. Vous savez pourquoi on devait les tuer? Il y avait déjà une réunion au ciel, que Jésus devait mourir. Sur la terre, les gens ne pouvaient pas dire le contraire. Le temps de sa mort était déjà arrivé. Papa, quand quelque chose est décidé contre toi dans le monde spirituel, même les rejets que nous voyons, tu penses que les gens sont jaloux de toi. Complot spirituel. Le pasteur ne t'aime pas. Maman pasteur ne t'aime pas. Le chef de département ne t'aime pas. Le pasteur ne t'aime pas. Dans ton département, on ne t'aime pas. Tu vas détester les gens pour rien. Va prier. Annule le complot. Parce que quand il y a un complot dans le monde spirituel, les cœurs des gens sur la terre changent contre toi. Même les gens qui sont censés te faire du bien, ils deviennent tes ennemis, tes adversaires. Les gens que Jésus a fait du bien, je peux vous dire, il y a des gens qui aimaient vraiment Jésus, qui étaient là. Mais comme c'était la décision qu'il devait mourir, ils ont dit tuez-les. Vous pensez que Pierre n'aimait pas Jésus? Mais pourquoi il a nié Jésus? Quand Jésus est ressuscité, en Jean 21, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime, Seigneur. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui-même dit au Seigneur, tu le sais toi-même. Mais comme il y avait un arrêt spirituel, la décision que le Christ devait y passer, sur la terre aussi, les gens devaient changer leur comportement. Avez-vous remarqué que les gens changeaient leur comportement, leur regard sur vous? Les gens ne te regardent plus comme ils te regardaient avant. Il faut prendre le temps dans la prière. Satan a l'une des choses qu'il peut faire, c'est de changer les regards des gens sur toi. Je vous dis la vérité. Vous savez que Jésus a marché avec ses disciples. À un moment, il s'est arrêté. Il leur dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Il les regarde maintenant. Et vous-même, il voulait voir si les regards de ces personnes n'ont pas changé. La destruction d'une personne commence d'abord par le changement des regards sur cette personne. Si tu veux détruire quelqu'un, ton regard sur cette personne-là va changer. Ça veut dire, si tu m'aimes comme ton pasteur, tu me fais du bien, tu me donnes les offrandes, tu me protèges, tu dis des bonnes choses sur moi. Le jour où tu voudras me faire du mal, la première des choses que Satan va faire, ton regard sur moi, ça va changer. Ah, ce sont tous pareils de pasteurs.
pasteur, ils viennent seulement pour notre argent. Quand ça va changer, ton cœur sera disposé de me faire du mal.